Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Communiqué du vendredi 11 juillet 2025, en souvenir d'un certain 14 juillet. Peuple de France, ce message s'adresse à toi. Le phare de l'Alliance porte le flambeau de notre ralliement. Il porte la flamme de l'éveil vers la reconquête de ta liberté volée. Il porte la lumière qui guidera les peuples de la terre qui aspirent à vivre en harmonie. La France est symbole du courage des Français à toujours avoir défendu la liberté. Mais au-delà de ce symbole, la France est la nation qui provoquera l'éveil du monde, c'est écrit. Même si elle semble résignée à son sort ou en état de choc, ou qu'elle semble avoir abandonné l'idée de lutter, d'avoir perdu tout espoir, ou de ne même pas avoir compris l'enjeu. L'histoire nous regarde, elle nous observe et elle nous dit que nous serons le peuple qui portera la révolution par l'éveil des consciences de tous les peuples de la terre. Oui, la France est profondément meurtrie et semble être assommée, mais oui, le jour est proche où elle se réveillera et chassera les usurpateurs, ceux qui ont volé pouvoir et liberté au peuple. Des Français ne sont plus dupes du jeu de destruction et de manipulation qui se joue en France et à travers le monde. La France est le pays d'Occident le plus étouffé du monde, le moins bien informé, le plus manipulé, trompé et abusé. Ces Françaises et ces Français ne se laisseront plus détruire et veulent la vérité. Toute la vérité, aussi dure soit-elle à entendre, sur les vaccins, la Russie, Israël, le climat, HARP, H2ARP, Pfizer, l'OMS, l'Union européenne, l'OTAN, le Gavi, les médias, etc., etc. Depuis les violences contre les Gilets jaunes et l'opération mondiale Covid-19, conduisant au fichage et à la réduction de la population mondiale pour son contrôle social planétaire et vers sa soumission, tout a changé, tout a basculé. Ils veulent nous réduire en nombre, nous voler nos libres arbitres et nos libertés. Ils provoquent des guerres et divisent les hommes. Ils jouent sur nos peurs en espérant nous soumettre, en continuant à suivre un monde devenu incohérent qui ne cherche plus qu'à s'autodétruire. Un monde de l'absurde, n'offrant aucun avenir heureux pour nous ni pour nos enfants. Et ils affirment que c'est pour notre bien. Vraiment ? Ils veulent que nous perdions espoir, ils veulent le contrôle total. En France, le 49-3 est devenu la norme. Ils assassinent sous nos yeux le peu qu'il reste de notre démocratie. Le jeu est fini, les Français le refusent, mais la question restait, comment pouvions-nous faire pour nous défendre ou agir ? Quel leader charismatique de chair et de sang aurait pu naître, nous guider et nous fédérer sans être stoppé net ? Ce leader, la réponse est l'Alliance France-Liberté, défendresse de la liberté de tous les peuples de la terre. Ce ne sera donc pas un seul homme. L'Alliance n'a ni tête ni visage à offrir comme cible à nos adversaires, lâchement dissimulés à l'ombre de leur pouvoir. L'Alliance est née pour rendre possible la libération de toutes et de tous, par l'éveil du peuple uni de France, qu'il ne fallait pas contraindre au-delà de toutes les limites de l'acceptable. Ils ont osé franchir ces limites. La France se réveille. Nous qui avons compris la nature de cette guerre cachée, avons pour mission de réveiller le reste de la France. L'Alliance met à disposition intelligence collective et individuelle, force de terrain, coordination et logistique sur son sol et à l'international. Elle unit, elle rassemble, elle est la solution de l'espoir et ensemble nous vaincrons. On soutient aussi au FFI, Force française de l'intérieur. Le site internet c'est https://alliance-worldwide-freedom.com. Il est légitime aujourd'hui de se poser des questions sur notre avenir. Et pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez plus à quel saint vous vouez, vous ne savez plus quelle personne suivre. En fait, aujourd'hui, on a l'impression que plus rien ne se passe, tout tourne en rond, qu'on va de plus en plus vers de restrictions, de guerre, de mal-être.
Et au travers de ça, il y a des gens qui sont en train de se réveiller, qui sont en train de s'éveiller plutôt, au niveau de la conscience vibratoire, au niveau du cœur. Et bien sûr que ça peut paraître long pour certains. Mais ce que je voudrais dire au travers de ces quelques mots aujourd'hui, en ce vendredi 11 juillet 2025, c'est qu'il faut prendre conscience qu'il y a deux choses qui se passent. Il y a toute une catégorie d'hommes qui ont récupéré un peu de pouvoir et qui se découvrent un rôle de guider un groupe. Mais au travers de ce rôle-là, qui se sont identifiés, qui se sont reconnus, en fait, ils refusent toute coordination. C'est-à-dire, ils se croient investis d'une mission et en même temps, ils refusent toute coordination, toute coopération qui pourrait aboutir à cette union. Et on voit des groupes qui émergent un peu partout, des associations de toutes sortes. Mais ces gens-là, en finalité, ceux qui sont à la tête de ces groupes-là, refusent toute coopération, toute union. Même si au travers de ce qu'ils disent, ils auraient tendance à faire croire qu'en fait, ils sont pour l'union. Alors, même des petits groupes aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit tous ces gens-là qui sont en train de se préparer pour les élections municipales. Pourquoi les élections municipales? Parce que ça a encore un objectif qui est un peu plus loin et qui permettrait à tous ces groupes-là de soi-disant s'unir. Et en finalité, sur 36 000 communes, combien pourraient être élus? Combien? En finalité, combien pourraient être élus au conseil municipal et encore combien pourraient être élus en tant que maire? Donc on voit bien qu'ici, en fait, c'est encore comme une bouée de sauvetage. Ils vont emmener des personnes à les suivre, ils vont se regrouper. Moi, je vois beaucoup de groupes qui parlent sur présenter des élections. Alors moi, j'ai rien contre ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous êtes en train encore de chercher, pour certains, un autre objectif. Et en fait, c'est encore une minorité qui risque de se retrouver élue dans un conseil municipal, donc très peu de pouvoir, et une petite minorité qui éventuellement pourrait être élue maire sur 36 000 communes. Vous voyez ce que ça peut donner. Donc là, en finalité, c'est voué à l'échec. Si vous êtes en train de suivre des groupes comme ceux-là, c'est voué à l'échec. Nous, on ne dit pas qu'on a la science infuse, surtout pas. Et moi, je ne suis pas un donneur d'ordre, je ne suis pas un chef, ça vous l'avez bien compris. Mais nous, on a besoin de leaders, on a besoin de gens qui viennent rejoindre l'Alliance. Alors, ce ne seront pas les groupes qui reviendront. La majorité des groupes, aujourd'hui, on les connaît, ils ont rejoint l'Alliance. Ils en parlent plus ou moins, mais en tout cas, ils coopèrent avec l'Alliance. Ou les syndicats dans le monde agricole, certains syndicats dans le monde agricole ont rejoint cette agence-là parce qu'ils ont compris qu'il y avait un intérêt. Alors, qu'il y avait un intérêt commun à s'unir. Et les autres, si vous êtes en train de suivre d'autres groupes, soi-disant pour des élections municipales, sachez une chose, c'est que de toute façon, c'est une perte de temps. Parce qu'en fait, je peux vous dire qu'en haut de la pyramide, ils sont en train de se marrer, avec l'œil qui est en train de regarder en haut. Ils sont en train de se marrer de la division, des haines qui sont attisées entre nous. C'est en fait, non seulement ils divisent, mais ils opposent les populations les unes contre les autres. Alors moi, je m'adresse aux populations aujourd'hui. C'est à vous, c'est vous qui détenez la clé. C'est à vous de donner le pouvoir à l'Alliance, en venant la rejoindre, en parlant de l'Alliance, en partageant les vidéos, et partout autour de vous, à l'international. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu dans quelques vidéos qu'on avait faites, que ce soit avec le général Papalardo avec l'Italie, que ce soit avec Pablo Juan pour l'Espagne, que ce soit avec l'Allemagne, avec Christophe. Vous voyez, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et aujourd'hui, il y a des personnes à la tête de certains groupes qui ont la volonté de s'unir et de se coordonner. C'est ces groupes-là et ces personnes-là qu'il faut suivre. Alors moi je dis suivre, mais en finalité, c'est suivre le message qu'ils sont en train de faire passer, suivre les actions qu'ils sont en train de faire passer. C'est pas la personne par elle-même qu'il faut suivre, parce que si vous êtes en train de suivre une personne, quelque part, vous êtes en train de lui donner votre pouvoir, et sachez que vous ne le récupérerez pas ce pouvoir-là, surtout si la personne se trompe d'objectif. Nous, les choses sont claires. On est sur des éveils de conscience d'une partie de l'humanité,
qui est de plus en plus importante. Et ça représente des centaines et des centaines de milliers de personnes qui vivent des histoires atypiques, des connexions d'âme, des choses comme celle-ci, qui ne sont pas anodines aujourd'hui, mais en tout cas qui sont réelles et qui permettent à ces personnes-là, parfois dans la violence, dans la douleur, de prendre conscience qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui est beaucoup plus puissant qu'on ne peut l'imaginer. C'est à ces personnes-là en priorité que nous sommes en train de nous adresser. Parce que ces personnes-là ont compris qu'il y avait quelque chose de supérieur et que si on n'était pas capable de s'unir, rien ne changerait. Donc moi, je ne vais pas aller plus loin encore une fois aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. J'espère qu'on aura des nouvelles un peu plus probantes. Et j'aurai peut-être quelques nouvelles un peu plus probantes dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Parce que sinon, je serai comme la majorité des personnes qui vous ont déçus. Aujourd'hui, si on n'est pas en train d'arriver sur des actions concrètes avec des choses qui se réalisent et qui permettent aux populations de se faire entendre, on sera comme tout le monde en finalité. Donc comprenez bien que c'est aussi votre engagement à nous suivre et nous mettre au défi de poser des actions coûte que coûte et surtout de venir coopérer avec nous et poser des actions avec nous. Donc je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. Moi je vous souhaite une bonne fin de journée, un très bon week-end qui approche pour le week-end du 14 juillet. Et surtout partagez ces vidéos-là un peu partout autour de vous. Merci de votre écoute. Ne perdez pas espoir. Dites-vous bien que nous, on ne lâchera plus rien. Et vous savez que vous pouvez compter sur nous. Mais nous savons qu'on peut aussi compter sur vous. Parce que si vous êtes là à suivre ce qu'on est en train de faire déjà depuis pas mal de quelques mois, depuis le 30 mars exactement dans la communication, c'est qu'en fait, vous avez compris qu'il se passait quelque chose au sein de l'Alliance et que c'était certainement la chose qui allait faire déclencher tout. Et en tout cas, moi, j'en doute pas. J'ai une certitude par rapport à aujourd'hui, tout ce que j'ai vécu déjà depuis toutes ces années, qu'on est au bon endroit et que c'est le bon moment et que l'union se fera avec les populations. Parce que la majorité des chefs de groupe ne le feront pas. Donc c'est à vous de le faire, de pousser les chefs de groupe que vous suivez, de les mettre au défi de venir rejoindre l'Alliance. Merci de votre écoute et à très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.